Merci, Monsieur le Président. Donc, l'inscription du délai de 3 mois pour la réalisation des premiers actes d'enquête, dont l'audition du mis en cause est une excellente chose. Toutefois, nous voyons à quel point la remontée des milliers de dossiers en souffrance concentre depuis plusieurs semaines l'activité de nos juridictions. Ils ne pourront pas tenir sur le long terme à ce rythme, sans parler de la mise de côté d'autres dossiers à qualification pénale grave. Par ailleurs, ces terribles événements et ce texte encourageront, et je l'espère de tout cœur, sans doute la libération de la parole de milliers d'enfants et d'adultes. L'efficacité de la libération de la parole des femmes s'est concrètement traduite par une très forte augmentation de l'activité des tribunaux sur ce sujet. On peut s'attendre aux mêmes effets pour les cas de violences sexuelles sur mineurs. Or, rien ne serait pire que cet article qui vise à protéger nos enfants du danger imminent ne puisse effectivement être mis en œuvre faute de moyens, ou qu'il se traduise par des enquêtes réalisées trop rapidement et donc pouvant être fragilisées. En effet, la qualification juridique ne distingue pas le risque et le degré d'urgence. L'objectif d'efficacité et d'effectivité de la mesure au regard des moyens de nos services, à la fois de sécurité et judiciaire, exige d'établir ce degré d'urgence. Cet amendement vise donc à circonscrire ce délai de 3 mois pour les cas urgents, exposition de la victime ou d'autres victimes potentielles, réitération des faits, gravité des faits et identification de l'auteur présumé. Pour les autres cas, notamment les cas les plus anciens, où la victime n'est plus directement exposée et qu'elle est majeure, ce délai est étendu à 6 mois. Merci. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Donc, l'inscription du délai de 3 mois pour la réalisation des premiers actes d'enquête, dont l'audition du mis en cause est une excellente chose. Toutefois, nous voyons à quel point la remontée des milliers de dossiers en souffrance concentre depuis plusieurs semaines l'activité de nos juridictions. Ils ne pourront pas tenir sur le long terme à ce rythme, sans parler de la mise de côté d'autres dossiers à qualification pénale grave. Par ailleurs, ces terribles événements et ce texte encourageront, et je l'espère de tout cœur, sans doute la libération de la parole de milliers d'enfants et d'adultes. L'efficacité de la libération de la parole des femmes s'est concrètement traduite par une très forte augmentation de l'activité des tribunaux sur ce sujet. On peut s'attendre aux mêmes effets pour les cas de violences sexuelles sur mineurs. Or, rien ne serait pire que cet article qui vise à protéger nos enfants du danger imminent ne puisse effectivement être mis en œuvre faute de moyens, ou qu'il se traduise par des enquêtes réalisées trop rapidement et donc pouvant être fragilisées. En effet, la qualification juridique ne distingue pas le risque et le degré d'urgence. L'objectif d'efficacité et d'effectivité de la mesure au regard des moyens de nos services, à la fois de sécurité et judiciaire, exige d'établir ce degré d'urgence. Cet amendement vise donc à circonscrire ce délai de 3 mois pour les cas urgents, exposition de la victime ou d'autres victimes potentielles, réitération des faits, gravité des faits et identification de l'auteur présumé. Pour les autres cas, notamment les cas les plus anciens, où la victime n'est plus directement exposée et qu'elle est majeure, ce délai est étendu à 6 mois. Merci. Madame la rapporteure.